Cancer, bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette lecture pour le mois de janvier 2019. J'enregistre cette vidéo encore au mois de décembre 2018, donc ça me laisse une occasion supplémentaire pour vous souhaiter de passer de très très belles fêtes de fin d'année et puis surtout cette transition 2018-2019 qui vous réserve sans aucun doute de très très belles surprises puisque c'est 2019 une année assez exceptionnelle pour les cancers. Alors, on va procéder exactement comme d'habitude. Ici, vous voyez qu'il y en a deux, c'est parce que voilà, il y en a plus qui sont tombés. J'ai aussi retourné le paquet, ce que je ne fais pas souvent, mais là je l'ai fait et puis je vais les garder parce qu'elles sont trop belles. Hein. Le soleil et la 10 de denier, donc on va garder ça avec nous. Et puis vous voyez ici sur le côté une autre petite carte. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Alors, lorsque j'ai fait les projections sur 2019, j'avais sorti des petites cartes comme ça avec une arcane majeure. C'était que des arcanes majeures. Et chacune de ces cartes représentait un des mois, du mois de janvier au mois de juin. Et pour vous, on avait pour le mois de janvier 2019 la magnifique étoile. Donc je l'ai sortie, elle est là et on va voir de quelle façon cette étoile nous guide, nous aide ici dans notre travail, dans ce qu'on a à faire pour ce mois de janvier. De quelle façon l'énergie de l'étoile va nous influencer. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, pour commencer, c'est qu'on a déjà 3 cartes avec le chiffre 9. Et juste un 19 aussi, hein, entre parenthèses. Pardon. On a 3 9. Le 9, c'est un chiffre universel, c'est un chiffre spirituel et c'est à peu près ce que représente l'étoile. D'accord ? Spirituel, une aide, une main dans le dos, d'où, comment, on ne sait pas. La chance, c'est la chance. L'univers, c'est voilà l'étoile là-haut dans le ciel qui nous guide, qui nous montre le chemin, alors qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on est magnétisé dans une direction, on y va, c'est tout. On sait, on sent et on se sent guidé, on se sent aidé. Donc je pense qu'on entre déjà dans ce mois de janvier avec cette énergie-là de l'étoile. Alors, on va y aller tout de suite parce que sinon après ça fait des trop longues vidéos. On commence ici avec une énergie tout autour de vous qui est représentée par la 9 d'épée. Pas sympa la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est l'angoisse, l'inquiétude, le manque de confiance, le doute, la remise en question, les peurs, les nuits sans sommeil, ce genre de choses. C'est autour de vous. Alors, je pense moi que c'est ce que vous renvoie l'extérieur. Je ne pense pas, parce que c'est contradictoire avec l'étoile, vous êtes d'accord avec moi, je ne pense pas que vous vous sentiez avec l'énergie de la 9 d'épée. Je pense que c'est l'image que vous renvoie l'extérieur. Vous êtes, il y a une espèce de profonde confiance, de profonde conviction que les choses vont bien se passer. Mais tout autour de vous, si vous regardez autour de vous, c'est la peur panique. Pas les autres. Ce que vous voyez à l'extérieur vous fait paniquer. Mais dès que vous vous mettez à vous sonder, vous allez bien. D'accord ? Ça dépend. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ça dépend où vous posez votre regard. Si vous le posez à l'intérieur de vous, tout va bien. Ça baigne. Si vous posez votre regard sur l'extérieur, c'est la panique. Mais voilà, c'est pas trop grave. On va voir de toute façon comment on peut travailler tout ça. Votre principale préoccupation durant le mois de janvier, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. L'épée représente l'illumination, la compréhension, une espèce d'épiphanie, une espèce de lumière. C'est mental. Donc ça peut être par le biais d'analyse, ça peut être par le biais d'échanges, de communication, aussi avec vous-même. Ça peut être une lettre que vous recevez qui vous permet un nouveau départ et qui... Il y a un décalage entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce qui se passe autour de vous.
Vous commencez quelque chose de nouveau, mais vous le commencez avec soit une incroyable conviction que c'est exactement ce qu'il faut, c'est exactement comme ça qu'il le faut et que c'est exactement ce que vous voulez, soit vous le commencez par le biais de communication ou de... Voilà, mais tout va bien, d'accord? Essayez, évitez de regarder les autres, tout va bien. Ça représente le passé. Le passé, c'était la lune. La lune, c'est quoi? C'est vous. La lune, c'est ce qui est caché. Est-ce que vous commencez à comprendre ce jeu d'ombre et de lumière qu'il y a ici? Vous étiez encore dans la face obscure de la lune. Vous étiez encore dans ce qui était caché de vous. Ça, c'était le passé, hein. Aujourd'hui, il y a eu comme une compréhension de quelque chose. Et non seulement il y a eu cette compréhension, mais en plus, elle vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. C'est vraiment un jeu d'ombre et de lumière. Avec en plus le soleil. On continue, on va voir de quelle façon ça s'inscrit après aussi dans la durée, hein. On a ici, au présent, la 7 de denier. La 7 de denier, c'est quoi? C'est le bilan. C'est le moment de récolter ce qu'on a semé. C'est le moment d'évaluer la valeur de ce qu'on récolte par rapport à l'effort fourni. D'accord? Ça vient juste en dessous de ça, de la 9 d'épée. Et je pense que vous vous laissez peut-être un petit peu influencer par l'extérieur. Vous vous dites non, 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 mais c'est pas assez, il faut que j'investisse encore davantage. J'ai pas fourni suffisamment d'efforts puisque l'image que me renvoient les autres, elle n'est pas terrible, 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 terrible. Ou alors, vous êtes en capacité, là, vous êtes capable, on va le voir en rajoutant, vous êtes capable de dire au contraire, ce que les autres me renvoient comme image, je n'en veux pas, ça ne me sert à rien. Moi, je sais, parce que je proviens d'une zone d'ombre, je sais que je peux commencer quelque chose de nouveau. J'ai l'étoile avec moi. D'accord? Comment se résume ce bilan que vous faites? Comment se résume ce bilan que vous faites? Qu'est-ce qu'il vous amène, ce bilan? La force. Donc, c'est vraiment la deuxième version. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites le bilan, vous vous arrêtez là, stop. Vous posez tout, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai fourni comme effort ces derniers temps? Ces 7 derniers mois notamment. Qu'est-ce que j'ai fourni comme effort? Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ce que je récolte est à la hauteur de ce que j'ai fourni comme effort? Est-ce que du coup il n'y a pas un décalage entre ce que je récolte et la valeur que je me donne à moi-même par rapport à ce que je récolte? Parce que à partir du moment où on se rend compte que on récolte plus que ce qu'on en a semé, automatiquement on réévalue la valeur qu'on se donne à soi-même, la valeur qu'on attribue à son travail, la valeur qu'on attribue à sa compréhension de la vie et des choses de la vie. Vous êtes d'accord avec moi? À partir du moment où on réévalue notre valeur, on se rend compte que l'angoisse et l'anxiété que les autres nous renvoient n'est pas justifiée. Que les autres la gardent, leur angoisse et leurs inquiétudes. On n'en a pas besoin. Nous, on sait que ce qu'on a fait, ça en valait la peine. On sait que ce qu'on a fait a de la valeur. On sait quelle valeur on apporte, quelle contribution on apporte aux échanges, à la vie, aux autres. On n'a pas besoin des anxiétés des autres qui la gardent. Nous, on commence quelque chose de nouveau. Avec cette vérité dans notre tête, cette certitude, cette conviction dans notre tête. On sort d'une zone d'ombre, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, on a la lumière avec nous. Et cette lumière, elle nous donne de la force. On a, avec ça, on maîtrise pas le lion. C'est quoi le symbole du lion? Le symbole du lion, c'est nos propres peurs.
C'est au-delà de notre saboteur. Ce sont nos propres peurs. Et avec cette force, on maîtrise nos propres peurs. On n'en a pas besoin de ça. On se rend compte que c'est ridicule. Il y a un décalage entre ces deux. Comment est-ce qu'on peut se laisser influencer, se laisser gagner par la peur rampante des autres et en même temps, à travers le travail qu'on a réalisé, savoir qu'on maîtrise ces peurs. On les maîtrise, on n'en a pas besoin. Et avec ça, qu'est-ce qui venait? Il venait une autre 9, la 9 de coupe. Les 9, je vous le rappelle, sont un chiffre universel. C'est un chiffre spirituel universel. La 9, c'est les vœux réalisés. La 9, ça veut dire que sur un plan, pour moi, c'est ma lecture, sur un plan spirituel, on échange avec les autres. On échange au niveau universel. On n'est plus cantonné à son propre petit besoin à soi. On n'est plus cantonné à sa propre description de soi-même et de sa vie et de ses émotions. On partage, on est émotionnellement, universellement ouvert aux autres. On est accessible et on partage nos émotions avec qui veut bien venir. Parce que c'est ça le plaisir, il est là le bonheur. Il est peut-être là le nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on a pour notre futur? On a encore une 9, la 9 de bâton. La 9 de bâton, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que on va protéger notre intimité, pas parce qu'elle est menacée, on va la protéger parce qu'on sait la valeur qu'elle a. On sait la valeur de ce qu'on donne, vous souvenez-vous? On sait la valeur de ce qu'on offre. Quand je dis protéger, ça ne veut pas dire qu'on va laisser personne entrer dans notre vie, ça veut dire qu'on va protéger ce genre d'énergie. On va se protéger, on va protéger notre vie, notre intimité, notre cœur d'énergie toxique comme l'angoisse et la peur des autres. On peut aussi voir à travers cette énergie peut-être de la jalousie, de l'envie de la part des autres. D'accord? C'est bien. C'est bien. C'est un parcours, pour moi, c'est un parcours très spirituel, pas dans un sens religieux, mais dans un sens de prise de conscience de qui on est, de la valeur qu'on donne, de la valeur de notre valeur. Pour moi, c'est ça. C'est encore une fois les 9 chiffres spirituels et universels. L'amour universel. C'est ce qu'on donne. C'est ce qu'on a compris. C'est ce qu'on commence. Et comme on sait que ça a de la valeur, on va le protéger de ce qui peut venir interférer avec ça. La conclusion de tout ça, c'est quoi? Le soleil et la 10 de denier. Il n'est pas impossible que financièrement, il y ait des répercussions. En tout cas, le soleil est là avec nous. D'accord? Donc l'étoile, elle nous guide pour entrer dans ce mois de janvier. Fin décembre, début janvier, on a encore cette énergie de l'étoile et on fait ce travail. Le plus gros boulot, c'est ça. Le plus gros boulot, c'est ça. En fait, c'est peut-être ça. D'accord? C'est peut-être prendre conscience que tout autour de nous n'est pas forcément bon et bien, mais que grâce à notre propre maîtrise de nos propres peurs et la barrière qu'on met entre la peur des autres et la nôtre, ou ce qu'on est, notre valeur, donc à travers la force, on arrive à donner de manière universelle. On va en rajouter, on va voir de quelle façon on peut travailler tout ça sur Vimeo, n'est-ce pas? Comme on en a l'habitude maintenant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici sur le côté. Vous les voyez là? Oui, vous les voyez. On va pousser ça un petit peu. Voilà. Pour pouvoir tout voir correctement, ça on n'en a plus besoin. Donc on le vire. Voilà, ici, ça là et ça là. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler tout ça? Alors, on va déjà aller voir ces 9 d'épée, de quoi il s'agit exactement.
Qu'est-ce que c'est que ces peurs? De quelle nature sont ces peurs? D'où viennent-elles? Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve pour les lectures de vie sentimentale qui vraisemblablement vont prendre un nouveau visage ou virage en 2019. D'accord? Et pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous rappelle que vous avez, voilà, un nouveau départ. Je vous rappelle que je vous ai mis à disposition des formules d'abonnement qui vous permettent d'accéder aux extensions sur Vimeo à des tarifs préférentiels. Tout est sur ma page internet ou dans les liens qui sont juste sous la vidéo dans la boîte de dialogue. Vous avez tous les liens qui sont là, hein, parce que régulièrement on m'écrit pour me demander comment aller sur Vimeo. Tout est là, tout est dans la boîte de dialogue. Mais je crois que ça ne se voit pas trop sur les applications smartphone, mais bon voilà. Alors, après, qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ? Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Nouveau départ. Le nouveau départ expliqué par le nouveau départ. Bon, on n'en saura pas plus. Alors, l'autre nouveau départ, c'est-à-dire l'as d'épée, qu'est-ce que c'est que cette illumination, cette compréhension? Ah, des petits conflits. D'accord, petits arguments. Et on pose les bâtons. Parfait. Fin d'un cycle, début d'un autre cycle. Ok. Alors, après, on va aller voir notre bilan. Notre récolte. De quoi est faite notre récolte? Elle est faite de la 6 de coupe. Superbe. Superbe. Magnifique. J'hésite à en mettre encore une tellement c'est beau. Allez, encore une petite. 4 de bâton. Parfait. Stabilité, parfait. Superbe. La 9 de bâton. Qu'est-ce qui va avec la 9 de bâton? La 9 de bâton. Qu'est-ce qui va avec la 9 de bâton? La 9 de bâton, il y va la 7 de bâton. D'accord. Ok. Donc là, il y a un peu de conflit qui nous attend, mais dans le bon sens du terme. La 3 de coupe. Voilà. On célèbre. Il y a un peu de conflit qui nous attend, mais pour la bonne cause. Et on va la célébrer, cette bonne cause. Et puis ici, la force et la 9 de coupe. Le conseil, qu'est-ce qui peut aller pour le conseil? Comment on peut éclaircir ce conseil par le jugement? Renaissance. Très bien, ça me va. Encore une. La 4 de denier. Il y a une forte notion de stabilité ici. Hein. Bon, et puis le résumé, là, le soleil et puis la 10 de denier, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Qu'est-ce qui va avec ça? Il y va le valet, la vérité, le valet d'épée. Encore une. Et le roi d'épée. Et sur l'étoile, comment est-ce qu'on peut éclaircir l'étoile avec la 9 de coupe, encore une fois? Il y a un mélange de douceur et de vérité éclatante. Je vais peut-être encore en rajouter juste une sur la lune pour savoir quelles étaient cette obscurité qu'on a laissée derrière nous. Oh, l'étoile. Quand je vous dis, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Bon, on s'arrête là parce que après ça va devenir incompréhensible. Donc, merci pour les youtubeurs et les viméotistes. À tout de suite. Merci bien.